Salut! Donc je me présente rapidement, je m'appelle Coralie et ça fait quelques mois que je me suis remise à lire. Je suis très contente parce que ça faisait bien 2 ans que j'avais plus l'envie de lire vraiment. Après la période booktube, parce qu'il y a BookTok, Bookstagram, Booktube, enfin bref. J'ai 10 000 ans de retard. Excusez-moi. Et donc je suis hyper contente parce que je me suis remise à lire et je suis trop fière de moi et ça me fait tellement de bien de lire. C'est vraiment des univers que j'adorais quand j'étais plus jeune et que j'ai complètement délaissé et ça me ravit vraiment. Donc voilà. Et donc si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai très 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 envie de vous parler des dernières lectures que j'ai pu faire. Donc j'ai lancé ma chaîne principalement pour ça, n'est-ce pas? Donc ça fait bien 3 mois que j'ai commencé à lire et donc ça fait 3 mois de lecture que je vais vous présenter maintenant, sachant que je suis pas une grosse lectrice, donc ne vous inquiétez pas. Il y a tout ça, mais il y a 2 BD et un manga. Donc voilà. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous verrez très souvent apparaître des BD, des mangas. Je suis plutôt fan de mangas. J'ai une belle collection. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas ici parce que j'ai pas la place. Mais voilà, je suis une grosse fan de mangas et une grosse fan de fantastique et de BD et de séries. Ça, vous verrez peut-être plus tard sur la chaîne. Donc, on commence avec le premier livre. Donc, pas dans l'ordre, pas du tout. C'est juste dans l'ordre que j'ai rangé. Donc il s'agit du Petit guide pour regarder la mort en face de Taous Merakchi, publié en 2022 en poche, à l'édition Marabout. Alors pourquoi j'ai pris ce livre et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce livre m'a intéressée parce que ces derniers temps, j'avais beaucoup de réflexions par rapport à l'existence en fait finalement, et également par rapport au deuil. Et donc, j'ai voulu lire ce livre parce que Taous Merakchi, c'est une autrice que je suis sur Instagram et que je suis depuis qu'elle a écrit Witch Please sous le pseudonyme de Jack Parker. Et dans cet ouvrage, elle nous y raconte le deuil et la mort de son papa. Je ne sais plus en quelle année. Et c'est vraiment très complet comme ouvrage parce qu'elle va faire appel à des professionnels de plusieurs domaines, que ce soit lié à la mort ou lié aux prouesses futures qu'on peut faire pour rester en vie, comme se faire cryogéniser, entre autres. Voilà. Et malheureusement, je dirais que j'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais. En fait, ce que je recherchais, c'était vraiment d'être guérie, tout simplement, d'être apaisée, que mes pensées arrêtent de partir n'importe comment. Et en fait, dans le livre, à un moment donné, elle dit une phrase, et je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, évidemment. Mais ça m'a vraiment enlevé tout espoir. Donc globalement, je dirais que c'est un livre qui est hyper intéressant et ça peut apaiser si vous avez des idées anxieuses liées à cette problématique. Mais moi, personnellement, j'attendais plus de personnel dans cet ouvrage que d'interviews. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, ouais. Je m'attendais à plus. Mais en fait, finalement, c'est pas forcément de la faute de l'autrice, c'est surtout qu'en fait, c'est surtout un cheminement par rapport à soi qui est nécessaire. Et c'est pas grâce à un livre qu'on va réussir à dépatouiller tout ça. Donc voilà. Après, par contre, gros point positif, c'est que tout le long du livre, je l'ai pas lâché. Je l'ai commencé et je l'ai fini en 2 heures à tout péter. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme si on parlait à une amie. Enfin, comme si une amie nous parlait, en fait, finalement. Et c'est vraiment un plaisir immense de lire ce livre. Vraiment, on se sent comme dans une bulle.
vraiment en sécurité en fait. Et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on part sur une saga de manga qui s'appelle Blue Flag. Donc moi, j'ai lu le tome 6. C'est une saga terminée en 8 tomes. Donc là, c'est le dernier tome que j'ai actuellement. Mais j'espère bien continuer tout ça. Donc ça a été publié, celui-ci, hein, le tome 6 en 2020. Et l'auteur, le mangaka, est Kaito. Et c'est aux éditions Kurokawa. J'imagine qu'on dit comme ça. Et donc, globalement, pour le résumer, c'est 3 élèves qui se retrouvent au carrefour de leur vie et on va suivre leurs problématiques de jeunes lycéens. Donc ça va partir sur des problématiques surtout liées à l'identité, à l'orientation sexuelle et ce genre de choses. Et moi, j'aime beaucoup cette série en fait, donc là c'est le tome 6 et comme je vous disais, j'espère bien finir la série cette année parce que j'aime vraiment beaucoup. Et globalement, les personnages sont hyper attachants. J'adore lire chacun de ces mangas, c'est vraiment un bonheur de les retrouver à chaque fois. Et puis les problématiques sont super intéressantes, donc je vous conseille Blue Flag, vraiment. Ensuite, j'ai lu un livre qui a brisé mon cœur, non pas parce qu'il était bien et que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec les personnages, non, mais plutôt parce que j'ai été très déçue par ce livre. Il s'agit de Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors, donc vous connaissez très certainement Hunger Games. Pour ma part, Hunger Games, c'est vraiment la saga qui m'a donné envie de lire quand j'étais au lycée. Avant ça, je détestais lire. Vraiment, je n'aimais pas ça du tout. Et donc Hunger Games a une place très importante dans mon petit cœur. c'est vraiment la saga qui a tout commencé finalement. Et je remercie l'autrice pour ça. Mais ce livre, pour moi, il n'avait pas lieu d'être. Alors, je m'explique. Donc ce livre, en fait, ça raconte l'histoire du président Snow, mais lorsqu'il avait bien 18 ans. Et en fait, il va être amené à être mentor dans les 10e Hunger Games, donc la 10e édition des Hunger Games. Et donc pendant qu'il est étudiant, ils vont faire un genre d'expérience où ils vont mettre les étudiants comme mentors d'un tribu, comme les vrais mentors qu'il y a dans la saga Hunger Games. Et donc, le petit Snow va se retrouver avec le tribut féminin du district 12. Et donc, bien évidemment, c'est assez rigolo puisque nous savons que il y a une problématique assez forte entre Katniss de la saga principale, qui est le tribut féminin du district 12, et le président Snow. Voilà, donc ça, bon, moi je me suis dit trop bien, on va retrouver les districts, mais dans le passé. Et puis il va être confronté à son tribut. Et je me suis dit, ça va être trop bien. Donc globalement, je vais pas vous spoiler du tout. Mais si vous le voulez, je le ferai avec plaisir parce que vraiment, pour moi, ce livre n'a pas lieu d'être et je peux vous faire un résumé en 5 minutes. Hein. Je rigole pas du tout. Donc, pour moi, ce livre, il était extrêmement lent et extrêmement long pour ce qu'il y raconte. Globalement, il y avait quelques passages qui étaient addictifs, mais globalement, le livre n'a pas besoin de faire... Il fait combien ? Il fait à peu près... Il fait 600 pages. 600 pages. Donc certes, c'est PKJ et c'est écrit à peu près gros, mais 600 pages. Donc pour moi, c'est beaucoup trop. L'intérêt de ça dans la saga Hunger Games, pour moi, c'était vraiment minimal. C'est-à-dire que l'autrice aurait pu faire une interview, ça aurait été pareil. Les quelques choses qu'on apprend dans cet ouvrage, ça reste pour moi anecdotique. Et ça ne change absolument pas l'idée que j'avais du président Snow dans la saga principale, c'est-à-dire un être abject et exécrable. Voilà, globalement, ce personnage me dégoûte. Voilà. Les personnages sont pas du tout attachants, ils ont pas... J'ai l'impression qu'ils sont décrits, mais qu'ils sont pas vraiment là, en fait. Normalement, dans un livre, ce qu'on attend, c'est qu'on puisse s'imaginer que les personnages existent réellement, et là, c'est pas du tout le cas. Même les personnages qui sont vraiment gentils, on s'y attache pas
on s'y attache pas tant que ça en fait, donc c'est vraiment pas ouf. Et comme je disais, l'histoire elle est pas intéressante en fait. Il y a quelques passages où je voulais savoir absolument la suite, mais très sincèrement, je me suis forcée à le lire. Hein. Je voulais savoir la fin quand même, mais en sachant la fin, vraiment, celui-là c'est une grosse déception. Et juste, je vous conseille de pas l'acheter. Vraiment, gardez vos sous. Si vous voulez, je vous fais un résumé. ça sera gratuit. Donc voilà. Ensuite, donc on continue par un autre livre. Donc c'est ce livre-là qui m'a redonné envie de lire en début d'année. C'est Seul un monstre, donc de Vanessa Len aux éditions Lumen, publié en 2022. Je crois qu'il est sorti le 16 septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et donc globalement, le résumé, c'est qu'on suit Joanne Chang-Hunt, qui est une jeune fille de, je crois, 16 ans, qui travaille pendant l'été dans un genre de musée à Londres. Donc c'est une londonienne. Et pendant cet été-là, ça va virer au cauchemar, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle a des capacités et qu'elle est ce qu'on appelle un monstre. Et globalement, c'est une histoire plutôt classique où le personnage principal se rend compte qu'on lui a caché des choses dans une situation plutôt dramatique. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'histoire et l'idée principale de l'histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que si vous voulez découvrir le livre, allez-y. Cependant, j'ai pas du tout apprécié l'écriture. J'ai trouvé que l'écriture, elle était très lourde, qu'il y avait de l'utilisation de périphrases, en particulier, vraiment, j'avais envie de m'arracher les cheveux, hein, je rigole pas. Par exemple, pour parler de Joanne Chang-Hunt, elle disait souvent la sino-britannique. Mais la sino-britannique, c'est un mot extrêmement long, et si on le répète 10 fois dans un paragraphe, ça commence à être chiant. Et en fait, ça crée, pour moi, cette périphrase pour parler du personnage principal, ça crée une distance, et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, parce qu'elle utilise évidemment ce genre de périphrase pour d'autres personnages qui arrivent plus tard dans l'histoire. Et pour moi, ça a été vraiment un frein au début. J'ai réellement pensé à abandonner ma lecture, mais comme l'idée principale était plutôt originale, j'ai continué et finalement, je suis plutôt contente, mais ça reste pour le moment pas une histoire coup de cœur. Pour le moment, je le garde. Je vais sûrement acheter la suite, donc ça sera peut-être une trilogie, je crois. Le tome 2 est sorti dans sa version originale, mais pas encore en français. Donc j'achèterai la suite, mais voilà, c'est tout. Mais globalement, c'est un livre qui est addictif et je pense que ça peut plaire, vraiment, parce que l'histoire est très... l'idée principale est très cool. Donc voilà. Et aussi, petit détail, les dorures qui s'en vont, ça je comprends pas vraiment. C'est un peu triste. Je suis un peu perfectionniste. Ensuite, donc oui, comme je vous disais, je suis à la bourre et donc j'ai lu ce livre. Et donc ce livre, ça fait depuis qu'il est sorti, très sincèrement, je l'ai dans mon viseur. Ça c'est sûr. Surtout que bon, j'ai pris la version grimoire parce que je trouvais trop belle. Du coup, vraiment un gros coup de cœur pour cette autrice. Donc si vous connaissez pas, mais ça m'étonnerait, donc il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, édité en 2020 par Castlemore, donc l'édition Castlemore à la collection Big Bang. Et donc on y suit Elisabeth qui est une apprentie dans une grande bibliothèque qui s'occupe de grimoires qui sont plutôt vivants et très dangereux. Et globalement, donc on suit ce personnage qui se retrouve dans une situation compliquée puisqu'elle se retrouve accusée de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Et donc elle va être prise au cœur de cette conspiration et va rencontrer un personnage en particulier. Je dirais pas qui parce que pour moi c'est déjà du spoil, même si dans le résumé ils en parlent. Et donc elle va rencontrer ce personnage qui va beaucoup l'aider dans son
dans son aventure et dans son enquête finalement, puisqu'il s'agit d'une conspiration. Et pour moi, cette histoire est incroyable. Mais surtout, l'écriture de l'autrice est incroyable. Je sais même pas quel âge elle a sur la couverture. Ici, j'ai l'impression qu'elle est hyper jeune. De ce qu'ils disent, elle a une licence, donc j'imagine qu'elle a une vingtaine d'années, un truc comme ça. Mais juste, j'ai été émerveillée par l'écriture, vraiment. À la première ligne, j'étais rentrée dedans. Vraiment, j'étais avec Elisabeth. Et j'étais là, quoi. J'étais vraiment là, j'étais avec elle. Je montais les escaliers avec elle, vraiment. C'était incroyable. Et donc, les personnages sont hyper attachants. Vraiment, bon, j'ai pas pleuré parce que globalement, je suis quelqu'un qui ne pleure pas vraiment dans les livres. Autant en série, ça peut m'arriver, autant dans des livres, ça m'arrive jamais. Je suis pas assez impliquée dedans, j'imagine. Et donc, pour moi, c'est un très très gros coup de cœur pour l'autrice et pour cette histoire que j'ai adoré lire. Vraiment, j'ai savouré la lecture comme j'ai jamais avant, en fait, tout simplement. Donc je suis trop contente, vraiment gros coup de cœur. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu puisque je l'ai vu passer sur pas mal de réseaux. Ensuite, le dernier roman que j'ai lu pendant ces 2 derniers mois, c'est donc Circé. Circé, vous devez connaître également, c'est une autrice qui est assez ancienne puisque Circé a été édité en 2019 aux éditions donc Pocket en français, et moi j'ai pris la version anglaise. Donc rapidement je vous montre l'ouvrage parce que pour moi il est magnifique. Donc il est comme ceci. Voilà, donc ça c'est la couverture qu'on peut enlever. Hop. Donc globalement la couverture dessous est comme ceci. Et à l'intérieur on a une carte. Voilà. Et le dos après c'est tout à fait simple. C'est un hardback noir sous la couverture à part le devant que je vous ai montré. Donc Circé, ça a été déjà un livre qui m'a été conseillé 10 000 fois par ma meilleure amie qui arrêtait pas de me dire mais lis-le, mon Dieu, il est trop bien, j'en ai pleuré, tout ça, voilà. Donc, et puis en plus la mythologie grecque, et je suis très fan de mythologie grecque, et récemment justement il y a eu sur Spotify Jorge Herrera, donc un Américain, qui a fait une comédie musicale audio de l'Odyssée. Vous devez sûrement le connaître, il est sur TikTok et on a suivi son avancée sur toute la production de sa comédie musicale. Et donc, le fait d'écouter ces chansons, ça m'a absolument donné envie de me plonger dans l'univers de la mythologie grecque. Et je me suis dit, Circé, c'est parti. Donc voilà, ensuite Circé, qui est donc, si vous ne connaissez pas, c'est la fille du dieu Hélios et d'une naïade, je crois. Et globalement, elle est connue pour être une sorcière actuellement, voilà. Et donc, dans cette histoire, on va suivre du moment où elle est toute petite jusqu'au moment où elle va être exilée sur son île qui s'appelle Ayaya. Je crois que c'est ça. Ayaya, c'est ça. Et donc, elle a été exilée parce qu'elle a une capacité qui va se développer et ça va faire peur aux dieux qui vont décider de l'exiler sur son île. Et globalement, cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Alors, celle-ci, je l'ai lue en anglais et concrètement, avec mon niveau, il y a des mots qui m'échappaient. Mais globalement, ça reste hyper compréhensible. Et vraiment, il y a une ambiance... Je saurais même pas le décrire, mais vraiment, on se sent dans l'univers, en fait. On se sent dans la mythologie grecque, on se sent pas avec eux, mais spectateur vraiment de ce qui se déroule. Et c'est un plaisir également de lire cet ouvrage. Je l'ai lu en un peu plus d'1 mois, j'ai pris mon temps, je lisais un chapitre de temps en temps, à peu près tous les soirs. Et vraiment, j'ai savouré chaque chapitre que j'ai pu lire. C'est un plaisir de trouver différents dieux au fur et à mesure des pages.
et de trouver des héros de la mythologie grecque, etc. C'est vraiment un régal. Et la fin, j'ai pas pleuré, mais j'avoue que la fin est magnifique. Et en fait, cet ouvrage tout entier est magnifique. Et dès que j'ai l'occasion, je pense que je vais me procurer le chant d'Achille. Donc en version anglaise, je crois que c'est The Song of Achilles, un truc comme ça. Et pareil, je vais me le prendre en ce format-là. Et parce que pareil, il est connu pour avoir fait pleurer beaucoup de gens. Donc voilà, dès que je peux, je mets la main sur l'autre livre et peut-être sa nouvelle également. Si vous savez pas, elle a sorti une nouvelle qui s'appelle Galatée. C'est tout petit. Donc voilà, mais ça je sais pas encore. Mais sinon voilà, gros coup de cœur pour Circé, vraiment j'ai adoré. On continue avec les BD. Donc les BD, donc c'est plusieurs sagas que j'ai en cours. Donc j'ai lu La boîte à musique, le tome 5, Les plumes d'aigle douce, de J.G. et Carbone, aux éditions Dupuis. Donc ça, c'est le tome qui clôt le premier cycle de la saga. Donc pour moi, en fait, cette saga, elle est vraiment bien parce que l'univers est hyper complet, vraiment. Il est bien ficelé. Chaque tome est une étape dans l'intrigue qui a été bien organisée dès le départ. Et j'adore retrouver les personnages à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. En gros, à son 8e anniversaire, Nola, on va lui offrir une boîte à musique. Donc c'est son papa qui va lui offrir une boîte à musique qui appartenait à sa maman décédée qui s'appelle Anna. Et donc dans cette boîte, elle va se rendre compte qu'il y a un autre monde qui s'appelle Pandorien. Et globalement, on y suit les aventures que Nola peut avoir dans ce monde avec les rencontres qu'elle peut faire. Tout cela autour du décès de sa maman qui finalement reste un mystère. Et cette BD est vraiment géniale parce que c'est autant jeunesse que adulte en fait. Moi j'ai vraiment le sentiment que ça s'adresse peut-être même plus à un public un petit peu plus ado que vraiment jeunesse, parce que, ou alors il faut le relire plus tard parce qu'il y a des choses, j'ai la sensation, qui peuvent passer à la trappe si on fait pas vraiment attention. Mais voilà, vraiment j'aime beaucoup cette saga et je suis un peu triste du coup qu'il n'y ait pas la suite de suite, mais voilà, du coup il me tarde de pouvoir lire la suite parce que la fin de ce cycle est vraiment en mode cliffhanger. Donc voilà. Et enfin, la dernière BD que j'ai lue, c'est Sorceline, le tome 3, et c'est Au cœur de mes origines, édité au Vent d'Ouest. Donc cette BD, pareil, donc moi à la base, si je l'ai prise, c'est parce que on y parle de créatures fantastiques et d'une école où on apprend à les étudier en fait. On y suit Sorceline qui rentre dans cette école en fait et qui veut devenir cryptozoologue, donc c'est-à-dire voilà, l'étude des animaux fantastiques. Et donc globalement on la suit dans sa quête d'identité également, puisque elle ne sait pas trop finalement qui elle est. Elle se découvre des pouvoirs qui ne viennent finalement, elle ne sait pas trop d'où. Et elle rencontre des créatures fantastiques qui sont liées aux personnages qu'elle va rencontrer également dans l'école. Et globalement, c'est une bonne saga. J'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi bien que La boîte à musique. Mais c'est une saga que j'aime bien lire, de par les dessins qui sont très agréables. Et également les personnages, pas tous, mais les personnages qui sont plutôt attachants et l'intrigue qui se déroule tranquillement au fur et à mesure des tomes. Donc pour moi c'est une bonne saga. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, en fait c'est plutôt cool, mais pour moi ça reste quand même plutôt jeunesse. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos à l'avenir. J'espère pouvoir parler de séries télé également, de films, et pourquoi pas vous montrer comment je fais mon bullet journal. Donc on se retrouvera la prochaine fois, je pense, soit pour un book haul plutôt court, soit
pour un book unhaul, puisque oui, mon retour sur cette envie de lire, en fait, elle est venue surtout parce que j'ai fait un très gros tri dans ma bibliothèque qui m'a permis de me remettre l'esprit clair. Et donc je me suis séparée de beaucoup de livres, dont des mangas et des sagas entières que j'avais lues et que j'avais pas lues aussi parce que le consumérisme, tout ça. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.